Et si le déséquilibre, la douleur, était une drogue? Si c'était ton cerveau qui réclamait tout cela malgré toi? Dans une vidéo sur les émotions, on a vu que la science a prouvé, établi, que les événements créent une chimie bien définie qui va ensuite appeler une émotion. Mais tout cela a été calculé. Et ce processus ne dure que 3 minutes maximum et peut être même plus court chez certains individus. La science établit aussi qu'après ce processus chimique, le corps, le cerveau devrait retrouver sa normalité. Car cette chimie créée dure un temps et bien sûr ensuite elle s'évapore. La science a donc conclu qu'une émotion qui perdure, c'est qu'elle est entretenue par le mental, bien sûr puisque la chimie s'est évaporée. Donc c'est le mental qui entretient la discordance, la douleur, le cerveau, l'ego. C'est donc l'ego qui va plonger un individu pendant des années dans une colère, une peine ou quelque autre émotion. Donc il est établi que le cerveau ne cherche pas le bonheur, il cherche le familier, ce à quoi il est habitué, même si ça fait mal. Parce que la souffrance a créé un circuit neuronal balisé, déjà maîtrisé. Et puisqu'une émotion a un temps assez court, puisque c'est une chimie qui finit par s'évaporer, c'est donc que le cerveau, lui, va continuer et en continuant, il va créer des ramifications, des connexions pour pouvoir revivre et rappeler plus facilement. Et les ramifications que le cerveau crée sont très concrètes. On a fait des études sur des gens pratiquant la méditation. Et il a été reconnu par IRM et tout, hein, c'est scientifique, hein, que les gens qui pratiquent la méditation créent des ramifications supplémentaires par rapport aux individus qui ne pratiquent pas cette méditation. Donc c'est établi et c'est une logique. Le cerveau, quand il est stimulé à plusieurs reprises, va créer des chemins qu'on appelle connexions pour faciliter les choses et aller au plus vite. Donc à force de se rouler dans les discordances, le cerveau va finir par établir qu'une douleur familière est moins dangereuse qu'un changement incertain. Et oui, ça c'est connu aussi scientifiquement. Le cerveau préfère un enfer stable à un paradis inconnu. Les recherches montrent que la douleur et le soulagement sont codés dans les mêmes circuits, récompense-motivation, impliquant notamment le NAC, VTA, cortex singulaire antérieur, et connexion préfrontale. Alors, puisque tout ça n'est pas fake, et puisque il y a eu vraiment des recherches effectuées à ce niveau, je vais vous en citer quelques-unes. Sans tout nommer, bien sûr, puisqu'il en y a pas mal, hein. Alors, on peut citer Howard Field, chercheur en neurologie de la douleur. Il a montré que la placebo-analgésie dépend des opoïdes endogènes, bloqués par naloxone et explorés comme les circuits dopaminergiques interagissant avec le soulagement et la récompense. Catherine Cahy, neuropharmacologue à UCLA, a étudié comment la douleur chronique modifie les circuits de récompense et de transmission dopaminergique, influençant les comportements motivés. Anthony Dickerson, professeur en neurologie, à UCLA aussi, je pense, contribue à comprendre comment les réseaux neuronaux changent les états de douleur persistants et comment ces changements modulent la perception et réponse. Maria Fitzgerald, neuroscientifique à UCLA, spécialiste sur la sensibilisation des nocicepteurs et comment le système nerveux développe des réponses à la douleur. Alors, il y a plein d'autres chercheurs qui se sont penchés là-dessus, je ne vais pas tous les nommer comme je vous l'ai dit. Et ces recherches montrent que le système nerveux central s'adapte à la douleur, parfois en augmentant la réponse à des signaux douloureux, ce qui implique une forme de plasticité neuronale dans les circuits sensoriels et affectifs. Si on fait une synthèse, le soulagement de la douleur est codé comme une récompense biologique dans les circuits dopaminergiques et opioïdes du cerveau. Cela implique une activité dans les zones comme le noyau accumbens et le cortex circulaire
liées à la motivation et plaisir. Des chercheurs comme Field, Cahill, Dickerson, Navratilova-Poreka ont publié des travaux montrant comment ces circuits modifient le comportement en réponse à la douleur et au soulagement. Alors oui, l'humain finit réellement par réclamer la douleur, pas consciemment, pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que son cerveau a établi et associé douleur, soulagement, récompense. Avec la neuroplasticité, les circuits se renforcent, donc les circuits de la douleur, circuits du stress, etc. Résultat, le cerveau finit par préférer une souffrance connue à un état neutre inconnu. Le cerveau renforce ce qu'il répète. Chaque fois que tu vis du stress, douleur, survie, soulagement, le cerveau renforce ce circuit. Avec le temps, il déclenche la douleur plus vite, il la maintient plus longtemps et finit par la chercher inconsciemment. C'est de la plasticité neuronale pure. Et alors, le soulagement devient une vraie drogue. La douleur elle-même n'est pas la récompense. La récompense, c'est la fin de la douleur. Mais pour obtenir le shoot de dopamine, opoïde, le cerveau crée la situation douloureuse. Alors là, on peut commencer à comprendre que le changement demande une volonté, mais aussi une pratique. Tout cela nous permet de comprendre aussi pourquoi beaucoup de gens qui se disent spirituels cherchent plutôt les ascenseurs, les combines pour éviter ce travail. Mais ce travail, il n'y a pas moyen de l'éviter. Il est indispensable, c'est notre expérience et c'est à nous de le faire et il n'y a pas de combine à essayer de chercher. Allez, on va conclure avec 2 derniers petits trucs, ou peut-être 3, on va voir. Et pour bien certifier tout ça, on va prendre un exemple d'une personne que l'on connaît tous. Une personne qui arrête pas de se rouler dans les problèmes physiques ou mentaux. À un moment donné, vous allez la voir sortir d'une période horrible. Tout devient calme, stable, paisible dans sa vie. Et là, vous allez même pas être surpris, elle sabote une relation, elle relance un conflit, elle prend une décision absurde. Et elle casse la paix qui était arrivée dans sa vie. Je crois que vous avez tous rencontré ce genre de personne. Alors pourquoi cette personne qui arrive à un calme va toujours trouver une combine pour retomber dans les turpitudes? Eh bien parce que son système nerveux panique dans le calme. Le calme lui paraît faux, dangereux, ennuyeux. Et elle va créer de la douleur pour retrouver un état familier. Alors je vais le répéter, mais c'est important. On sait que, au niveau scientifique, il est établi que à force, les émotions ont créé des ramifications dans le cerveau de cette personne en question. Et au niveau spirituel, on sait que ces émotions, donc l'énergie qui l'habite, ces émotions vont attirer à elle les personnes, les situations qui correspondent à ce qu'elle abrite en elle. Je crois que si on regarde bien, on a tous des personnes comme ça qui gravitent autour de nous. On pourrait être même cette personne en question. Il ne faut pas avoir peur de se l'avouer. Et alors, pour vraiment conclure, il y a une question qu'on peut se poser. Comment briser les schémas émotionnels qui attirent à nous les situations adéquates, en correspondance avec nos vibrations, ces schémas qui ont formé des ramifications dans le cerveau, comment annuler tout ça? Alors allez, pour répondre à cette question, j'ai décidé de demander ça un peu à la science. J'étais voir sur des sites où on parle de ça. Et je vais vous lire une des plus belles réponses que j'ai trouvées. Et je vous dis, c'est une réponse scientifique. Pour sortir des schémas de souffrance, il faut créer des micro-expériences nouvelles qui reprogramment le cerveau sans le brutaliser. Petit pas, boucle de sécurité, répétition. Le cerveau n'abandonne pas la souffrance parce qu'on le décide, il la remplace lorsqu'il découvre un nouveau chemin plus stable. Et je vous assure que cette réponse vient d'un endroit scientifique d'Internet. Alors, c'est quand même délirant parce que on dirait une réponse spirituelle. Et elle nous dit en gros que il faut pas brutaliser le cerveau. En spiritualité, on va dire, il faut pas brutaliser l'ego. C'est ce que j'ai toujours dit, on en reparlera. Il faut lui faire comprendre qu'il est souffrance et que nous ne voulons plus expérimenter sur notre nouveau chemin d'éveil
cette souffrance, qu'il a intérêt lui aussi à nous suivre sur ce chemin. Et on en reparlera dans une autre vidéo. Alors voilà, c'était une petite vidéo qui mélange spiritualité et science, parce que je trouve que la science a des bonnes choses et qu'elle prouve beaucoup de concepts spirituels, et c'est de plus en plus le cas. Et je pense que c'est important de se pencher dessus parce qu'elle nous fait comprendre les mécanismes. Et quand tu comprends un mécanisme, tu peux agir un peu mieux sur celui-ci. Alors, ayant compris tout ce qu'on a compris dans cet exposé, maintenant ce qu'on peut conclure, c'est que quand votre ego viendra vous taquiner avec ses douleurs physiques ou mentales, ne rentrez pas en conflit avec lui. Gardez vos positions du style je veux expérimenter autre chose que ce que tu me proposes. C'est très concret ce que je vous dis, hein. Faites-le, vous allez voir. Il n'est plus question de me rouler dans la douleur, dans les lamentations, dans les turpitudes. Moi, j'avance sur un autre chemin de lumière et je ne t'écoute plus. Et comme la science le dit, il faut créer d'autres choses, c'est-à-dire dès que la peine vous arrive ou la colère, mettez-vous un film qui vous fait rire, écoutez une musique qui vous met en joie, appelez un copain marrant ou une copine, faites des choses contraires tout doucement pour créer d'autres chemins, d'autres concepts à l'intérieur du cerveau. Et puis, comme je vous le disais, il y a la solution de cet endroit où on commence à comprendre les mécanismes pour être plus fort, pour agir mieux, parce que il faut connaître, on va dire, son ennemi, encore une fois, si on peut parler d'ennemi, et les, euh, les méditations, les hypnoses vont arriver et ça sera un grand soulagement. Mais il faut d'abord apprendre la mécanique, savoir de quoi l'on parle pour pouvoir agir dessus. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Je vous souhaite à tous beaucoup de lumière, de paix et d'amour.